Bonjour, ça va bien? Je vous présente ce matin notre premier conférencier, M. André Gobeil, qui a notamment enseigné le droit et l'économie au Cégep de Matane, au Cégep de la Gaspésie-les-Îles. Il a ensuite dirigé le service de formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup et occupé différentes fonctions au sein du service de formation continue au Cégep de Matane. Il est maintenant directeur général du Cégep de Chicoutimi. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître tout récemment. Ça fait pas longtemps qu'il est revenu dans la région, donc ça fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés. C'est quelqu'un qui est toujours plein d'idées. Il s'est démarqué notamment au cours des dernières années en contribuant. On va dire contribuant, hein? Même si les directeurs, comme tu disais, ils disent toujours G, mais il a contribué à la concrétisation de plusieurs projets novateurs, dont le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, il va s'inspirer de ses rencontres, de ses voyages, de ses idées des fois un peu folles, pour nous partager quelques exemples et quelques-unes de ses idées, entre autres, selon ses propres mots, pour nous prévenir de la famine, des renards affamés et des chasseurs sans merci. En fait, à l'heure des grandes transformations sociales, économiques et culturelles et technologiques, il nous encourage à prendre une posture qui va nous préserver des chocs que certains grands oiseaux de l'île Maurice, vous allez voir tantôt sa photo en ouverture, que certains grands oiseaux de l'île Maurice n'ont pas su prévoir. Bonne conférence tout le monde. Merci, Patrick. Merci encore, Patrick. Et merci encore et encore, Patrick. Parce que si je suis ici aujourd'hui avec vous depuis vendredi, c'est assurément grâce à la participation de Patrick qui m'a invité maintes et maintes fois à venir vous adresser quelques mots. Je peux vous dire que j'ai extrêmement de pression parce que j'ai vu les conférenciers avant moi qui vous ont fait faire toutes sortes de choses folles. Et là, je me trouve drôlement plate. Mais je me suis dit, je vais vous partager un truc que je fais toujours avant de donner une conférence. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. À regarder ma silhouette, je sais que c'est dur d'imaginer qu'il fut un temps où j'ai pratiqué le yoga. Et avant, mon maître de yoga, mes maîtres de yoga, Alain et Étiennette, où vous êtes, merci, m'ont appris la posture du guerrier. Est-ce que des gens la connaissent dans la salle? Super. Alors, vous pourrez aider vos voisins. Donc, vous vous placez ainsi, un pied en avant, d'une distance raisonnable. Les excentriques qui veulent faire vraiment intense, libre à vous de le faire. Mais les autres, on vous demande de garder une distance quand même agréable pour la posture. Les bras le long du corps. Vous pliez le genou qui est à l'avant. Le genou à l'arrière, c'est plus difficile. Le genou à l'avant, vous pliez en levant les bras comme une offrande et en inspirant. Vous regardez vers l'avant avec la persistance du guerrier parce que c'est là que vous allez trouver votre concentration. C'est bon? Vous expirez, vous revenez. Inspirez. Vous revenez. On change de pied. Vous avez compris le principe? On recommence. Et on répète pendant 45 minutes. Blague à part, merci. On se sent prêt? Moi, je me sens prêt aussi. Ça va être génial. Vous venez de remplir un de mes fantasmes sur ma bucket list, c'est-à-dire de faire du yoga à une salle pleine. Check. Alors, comme Patrick l'a présenté tout à l'heure, le thème de ma conférence, c'était « Sommes-nous des dodos ?» Vous connaissez cet oiseau échassier de l'île Maurice. On va y revenir un peu plus tard, mais avant, quelques petites informations et notices. Péchacoucha, l'infâme Jacques Coul,
hier, m'a volé mon punch. J'avais prévu de vous faire 15 minutes de présentation sur un sondage. Qui ici a déjà entendu parler de Pécha Coucha? Qui en ont déjà fait? Je le voyais hier faire sa présentation et je rageais sur ma chaise en me disant, il faut que je passe une partie de la nuit à combler le 15 minutes qu'il me manque. Mais à voir vos mains levées hier, je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup plus qu'à la dernière conférence que j'ai donnée à la Chambre de commerce de Chicoutimi. Donc, ma conférence est inspirée du Pécha Coucha. C'est des images qui vont défiler devant vous. Je n'aime pas les copier-coller de PowerPoint, copier-coller de doc sur un PowerPoint. Ça m'ennuie bêtement. Donc, je préfère utiliser des images. Comme ça, je garde votre attention pour avoir le texte et le discours, parce que souvent, je me suis retrouvé dans des salles comme celle-ci. Et après ce que j'ai entendu de ce qui s'est passé à l'hôtel hier, je veux vraiment m'en préserver aujourd'hui. Et il y a une variante de cette salle plus à la page, plus actuelle, contemporaine, c'est celle-ci. Et je peux vous dire que j'aurais pu prendre cette photo-là à mon comité de direction. Il arrive souvent des mardis matins ou lorsque l'on fait l'ordre du jour, ma salle ressemble à ceci. Et avant de commencer les points, j'aimerais vous partager quelques éléments sur ma personne. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce personnage? Oui! Je m'appelle Zigzag, Zag, 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 je cherche ma maman Zanzan, je cherche mon papa Zanzan. Voilà. Wow! Wow, bravo! Ben, je me sens un peu comme Zigzag. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis un économiste, avocat, qui a travaillé dans la filière du diamant, a travaillé également dans le secteur de l'éolienne pour attirer des entrepreneurs ici au Canada et au Québec. J'ai contribué, Patrick, à la mise en place d'un campus de formation en jeux vidéo avec Ubisoft à Montréal. J'ai contribué également à la mise en place d'un centre de recherche sur les pratiques d'imagerie numérique à Matane. J'ai été l'un des initiateurs de projets du groupe FADIO, Formation à distance interordre. Les gens du Bas-Saint-Laurent doivent sûrement connaître, puis je pense qu'il y a des gens ailleurs aussi qui le connaissent. Un projet qui est né dans un bureau, puis qui aujourd'hui a un déploiement assez exceptionnel, et j'en suis vraiment, vraiment fier et heureux. Travailler à la mise en place d'une formation dans le transport électrique avec le Cégep de Rivière-du-Loup. Et contribuer à un des projets qui, moi, m'emballe le plus, ça a été celui de la mise en place d'un Living Lab en innovation ouverte, un centre de recherche sur les différentes pratiques de cette nature, avec des fous, des crinqués, qui, je l'espère, m'écoutent aujourd'hui. Rachel Berthiaume, David Guimond et Dominique Lapointe. Et on a aussi ici quelques représentants de ce groupe-là. Et à mes heures, je suis barista. Et je vous rassure tout de suite, je n'ai pas encore réussi à faire cette Rosetta, mais j'y travaille très, très fort. Donc, mais une chose est sûre, c'est quand je viens à des événements comme aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans ma famille. J'ai l'impression de retrouver des gens un peu crinqués comme moi, des gens au bout de la chaloupe, comme nous disait Philippe hier, qui sont éclectiques, qui touchent un peu à tout, qui s'emballent de la moindre idée, du moindre projet, puis qui est prêt à consacrer des heures incroyables pour pouvoir les réaliser. Et je peux vous dire que mon arrivée à Claire cette semaine, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et j'avais des attentes fortes. Et celles-ci ont été plus que complètes, surpassées et dépassées. Le programme de Claire, parce que vous savez, quand on entend parler de quelque chose, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hey, on va avoir un super party. Le party, ça va être écœurant. Oh, wow, ça va être un super party. C'est génial, ce party-là. Tout le monde a de wow. Puis finalement, tu arrives au party, puis c'est plate à mort. Puis les meilleurs, souvent, c'est les parties qu'on n'espère pas, qu'on n'attend pas, qui se passent un mardi soir à 5 heures en disant « Hey, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu prendre une bière? » Puis finalement, ça dérape. Un peu comme à la suite 200 quelque chose d'hier à l'hôtel. 418, merci. Donc, on avait entendu parler de Claire et quand je suis arrivé ici, j'ai pris cette photo qui, pour moi, exprime beaucoup la réalité de ce colloque-là. De voir deux personnes en veston avec un enfant en train de discuter. Puis ce que j'ai réalisé encore de plus génial au cours de la journée, c'est de voir les gens du milieu qui nous accompagnaient.
c'était de voir ces jeunes-là qui étaient emballés de nous présenter leurs différentes réalisations. Puis ça a été aussi la discussion que j'ai eue avec Roberto qui me disait comment on fait pour démarquer un colloque comme celui-ci alors qu'il y en a tellement des grands, des immenses dans les grands centres urbains. Bien, je dis, tu n'as pas besoin de te démarquer. La job est déjà faite, Roberto. C'est un colloque d'exception. Puis moi, je pense qu'il mériterait à ce moment-ci, tous les gens qui ont travaillé, Claudine aussi, Joé, mériteraient une bonne main d'applaudissement pour nous offrir. Pour nous offrir un événement d'exception à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes, à hauteur d'enfants. Et ça, ben, c'est rare en petit Jésus de plâtre. Puis, ça a l'air bien chouette comme ça, mais quand on a fini la journée hier avec mes collègues du cégep de Chicoutimi, on a eu les chocottes, comme disent les Français. On a dit, oh mon Dieu, on a de la job à faire. Parce que les étudiants de Claire, les étudiants des commissions scolaires qui ont été inspirés par Claire, un jour, ils vont venir dans notre cégep. Et avec les attentes qu'on a pu créer ici, c'est un peu comme l'image du party dont je vous parlais tout à l'heure. Ça m'a amené aussi à une autre réflexion que j'ai faite récemment. J'ai vu, est-ce que vous connaissez ce bonhomme? Oui? C'est Jack, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Jack Ma. C'est le CEO de Alibaba, l'équivalent de Amazon, mais en Asie. C'est l'un des hommes les plus puissants au monde. J'aimerais vous partager avec vous un extrait de sa conférence qu'il a donnée à Davos en 2018. Hoppa! Évidemment, ce qui devait arriver arriva. La joie des présis. Bon. Oula. Bon, ça va. On reprend le guerrier, tout le monde ensemble. Ici. Et voilà. Je m'excuse pour ceux qui ne parlent que français. Voyons, Dieu du ciel. C'est bien parce que... Ah, finalement, PowerPoint, c'est possible. Merci, Patrick. Avec ton commentaire, tu viens de tuer mon déodorant. Do better than they thought. And everything the company should do is making sure the good environment to training him to be more positive. And everything we do, this is a teacher. And teacher does not mean I know better than you are. Everything I know better than you are because I learn from others. So a teacher should learn all the time. A teacher should share all the time. A teacher should always expect the other people better than you are. And by the way, education is a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. In this way, 30 years later, our kids have the chance. I hope I answer your question. It's a very difficult one to answer, but what are those skills that you think we need to teach? If we're moving away from knowledge, what are the key things? Value, believing, independent thinking, teamwork, care for others. These are the soft part. The knowledge may not teach you that. Folks, that's why I think we should teach our kids on sports, the music, the painting, art. So making sure humans should be different from everything we teach should be different from machine. If the machine can do better, you have to think about it.
Ça m'a aussi, de ce que j'ai vu ici, ça m'a mis exactement dans le même état que celui dans lequel j'étais suite à une conférence auquel j'ai assisté à CICAN, c'est College Institutes of Canada, le regroupement des collèges communautaires du Canada. Une conférence dont le titre était « Are you Sears or Amazon? » On parlait aux gens des collèges en disant « Préparez-vous à l'égard des grandes tendances disruptives, parce que si vous êtes dans la posture de Sears, vous risquez d'avoir de fichues de belles surprises. » On nous a montré une vidéo où on voit le CEO de Sears qui dit en 2016, « Ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir venir magasiner pour une laveuse sécheuse et une paire de sous-vêtements dans un même endroit. Et Amazon n'est qu'une passade, ce n'est que pour les livres. » Oui, yeah, right. Et suite à cette conversation, on a eu des échanges entre nous. Et la plupart des gens des collèges qui étaient là, je vous dis, j'en ai eu des frissons. Les gens disaient, « Mais non, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des étudiants qui vont vouloir avoir des diplômes pour pouvoir avoir accès à un emploi. » Donc, vous comprenez un peu la sorte de peur ou de frousse dans laquelle on se trouve. Je vais vous parler un peu du contexte dans lequel je suis appelé à travailler. Je suis arrivé au cégep de Chicoutimi en 2018. Il venait de fêter son 50e anniversaire. Voici à quoi ressemblait une salle de classe dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Voici à quoi ressemblent maintenant nos salles de classe. Vous dites, « Wow, mais c'est la seule. Les autres sont encore comme les autres. » Voici à quoi ressemblaient les mains des étudiants en 1970. Voici à quoi ressemblent celles de nos étudiants aujourd'hui. L'ordinateur du cégep de Chicoutimi, l'ordinateur, qui a la puissance inférieure à celui-ci, aujourd'hui. Voici une photo du stationnement du cégep de Chicoutimi en 1976. Une photo du stationnement du cégep de Chicoutimi aujourd'hui. Malgré les enjeux de l'environnement, nos étudiants ont tellement besoin de se déplacer rapidement que lorsqu'on les rencontre pour leur demander quelles sont leurs attentes, plus de stationnement. Comme Mme Vautour hier aimait beaucoup les chiffres, moi je suis économiste, j'adore les graphiques qui parlent. Voici un graphique éloquent qui montre le taux de chômage à l'époque où moi, j'étudiais au cégep de Chicoutimi. Voici un graphique actualisé du taux de chômage pour les étudiants qui vont diplômer en 2020. Voici un graphique actualisé de la hausse des élèves fréquentant notre collège au cours des années 80. Voici un autre graphique très éloquent de la situation de la fréquentation des élèves à notre école en 2020. Celui-ci est très intéressant. Je vous demande de regarder avec beaucoup d'attention. C'est un graphique personnel à moi. Ce sont les idées que j'ai trouvées, que j'ai imaginées durant mes 2 années passées au café étudiant du cégep de Chicoutimi de 1983 à 1985. Et voici le taux de présence des étudiants au cégep après leur cours. Donc, vous avez ici une bonne idée du contexte dans lequel on se trouve. Vous me dites, mais quel est le lien, André, avec le dodo? Des gens l'ont trouvé? Au 17e siècle, lorsque les Néerlandais ont débarqué sur l'île Maurice, fait scientifique et d'histoire, les gens ont cru que les dodos avaient disparu à cause de la chasse intensive de ces Néerlandais qui semblaient priser la viande de dodo en barbecue comme celui qu'on a dégusté hier soir. Or, ce n'est pas le cas. Ce qu'on a trouvé avec des recherches archéologiques, c'est que les dodos n'ont juste pas su s'adapter aux nouvelles conditions qui s'étaient développées sur l'île. Les Néerlandais, lorsqu'ils sont arrivés, ont amené dans les bateaux des rongeurs
des rongeurs qui ont attaqué les nids, mangé les œufs, d'autres animaux qui ont été amenés, qui ont mangé également ce dont les dodos se nourrissaient, et tranquillement, les dodos ont disparu de l'île Maurice. Pour nous, il y a d'autres dodos contemporains que nous connaissons bien. Cette magnifique machine qui faisait quand on les appelait, le fax. Oh, envoie-moi un fax et on en reparle. Bien, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. J'imagine que la compagnie Brother a tôt fait de s'adapter pour faire face à cette menace. Kodak, qui était une des entreprises les plus florissantes et les plus riches au monde, ont eu l'opportunité de développer la photographie numérique et ils ont laissé passer leur chance. Si j'avais des actions dans une compagnie de boîtes téléphoniques, je crois que je serais aujourd'hui en faillite. N'oubliez pas, s'il vous plaît, reculez la cassette avant de la rapporter. Voyons, Netflix, c'est une passade. Et finalement, cette cassette que nous aimions tous sur le auto-reverse, qui pouvait nous faire écouter 90 minutes de musique non-stop sans se lasser, n'a jamais vu arriver Spotify. Donc, comment fait-on pour éviter les tendances disruptives? Comment fait-on, comme institution, pour notre cas postsecondaire, pour se préparer aux changements que l'on voit arriver avec des écoles comme celle de Claire et comme les autres écoles des commissions scolaires pour lesquelles vous travaillez? Quelques exemples. Première chose, parler à nos étudiants. Dans la dernière année, ce que j'ai fait, j'ai squatté des classes à l'intérieur des programmes qui sont offerts dans mon collège et avec le Living Lab en innovation ouverte, j'ai développé une addiction aux post-it dont mon collège parle régulièrement. Donc, je débarquais auprès des étudiants et je faisais un exercice FOM que vous connaissez tous, force, faiblesse, opportunité, menace. Et ils remplissaient des post-it avec des codes de couleurs pour qu'on puisse un peu mieux comprendre leur réalité dans le collège. Je vais vous poser une colle, vous ne la verrez jamais. Quelle était une des forces les plus soulignées par les étudiants? Moi, je m'attendais à ce qu'ils me parlent des équipements informatiques, des locaux, des activités étudiantes. Hein? Proximité des enseignants? Hein? Wi-Fi? Non. Les madames de la cafétéria sont gentilles. C'est très solide. Dans une situation d'anxiété, des jeunes qui vont à la cafétéria et qui disent à Edith, qui est une passe payante, qui lui disent « J'ai pas mon argent, c'est pas grave, mon grand, on va me rappeler de toi. » Puis le lendemain, il revient. Je dis ça, j'ai des frissons. Puis c'est souvent des gens qu'on ne voit pas dans nos institutions. Hier, quand Morgane a remercié le chef de la cafétéria, j'étais ému exactement de la même façon. Bien, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces informations-là que nos étudiants nous partagent? Une autre façon également de les voir, on est en train de travailler, parce que j'ai travaillé sur la méthodologie du Living Lab, et ça aussi, c'est très intéressant. Living Lab est un buzzword. Tout le monde parle d'un Living Lab. Vous savez, un aquarium, c'est un laboratoire vivant. Mais l'approche d'innovation Living Lab est une approche qui est normée, qui est claire, qui est documentée, sur laquelle on a fait de la recherche et du développement. Et il faut vraiment, je dirais, s'appuyer sur ce qui a été fait pour pouvoir, avant de dire « j'ai fait un Living Lab dans une piscine à bulles, un événement incroyable à Montréal », on va se calmer un peu le pompon. On faudrait passer à travers les différentes étapes qui sont là. Donc, un laboratoire vivant, pour pouvoir faire un laboratoire vivant, c'est de créer un écosystème dans lequel se retrouvent des chercheurs, des personnes impliquées, des usagers, avec lesquels on identifie le problème, on prototype des solutions qu'on teste avec eux jusqu'à une solution finale. On est en train de mettre en place un laboratoire vivant sur l'anxiété pour nos étudiants avec le Cégep de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke.
et un autre sur l'inclusion de nos étudiants avec ECOB au Cégep de Jonquière et avec l'UQAC. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut voir avec nos étudiants, on trouve des solutions incroyables, mais on ne comprend pas pourquoi les étudiants ne les utilisent pas, ces solutions-là. Il faut absolument que tu viennes faire tes 10 séances contre l'anxiété parce que si tu ne viens pas les faire, tu vas être dans le trouble. Bravo, champion. Mais si les étudiants sont en mesure de nous dire comment eux, ils la gèrent, leur anxiété, comment eux, ils la travaillent, quels sont les outils qui pourraient leur plaire, échanger ça avec des chercheurs, des gens en psychologie qui sont spécialisés sur l'anxiété et tester avec eux nos solutions, on aurait peut-être plus de chances que ça fonctionne. Même chose pour ce qui est de l'inclusion. On recrute beaucoup d'étudiants étrangers, mais nos étudiants étrangers repartent après. Alors, comment on fait pour pouvoir s'assurer qu'ils puissent sentir qu'ils font partie de notre société, de notre communauté? Mais ce n'est pas nécessairement en travaillant seulement qu'avec des directeurs de ressources humaines. C'est en travaillant avec des contremaîtres et c'est en travaillant avec des madames de la cafétéria qui sont vraiment gentilles. Un autre modèle. Ici, on est en train de travailler sur un projet inspiré de Adobe Kickbox. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça? Non? Adobe a mis en place un projet d'innovation dans leur organisation pour pouvoir stimuler leur équipe pour développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Inspiré du design thinking, ils ont créé une boîte, la Kickbox, dans laquelle les employés sont habilités à faire les différentes étapes de design thinking et, oh, surprise dans la boîte, il y a une carte de crédit prépayée de 1 000 $ pour pouvoir permettre de prototyper leur idée. On est en train de discuter avec Desjardins pour que Desjardins puisse nous accompagner dans la mise en place d'une boîte comme ça qui pourrait être utilisée par les employés du collège, les étudiants et l'ensemble des gens de notre communauté. Donc, on espère qu'on va pouvoir annoncer et faire lancer cette initiative-là dans les prochains mois. Et je vous invite, on ne regardera pas la vidéo, mais vous allez avoir accès à ma présentation. Et comme j'ai été en jeu vidéo pendant plusieurs années, je vous y ai laissé quelques œufs de Pâques. Donc, en jeu vidéo, vous savez, les créateurs mettent souvent des Easter eggs dans leurs jeux, des signatures. Bien, je vous en ai laissé quelques-unes dans mon prési. Donc, quand vous irez la consulter, vous pourrez soit voir les vidéos ou trouver les autres œufs de Pâques que je vous y ai laissés. Un projet, moi, que j'ai trouvé drôlement emballant aussi pour susciter de l'engagement, une expérience particulière à nos étudiants. On a un programme de technique d'architecture au collège. On a récupéré une maison qui était occupée par des religieuses. Les 3 plus jeunes qui habitaient encore dans cette maison avaient 89, 92 et 96. Ils faisaient de l'excellent sucre à crème, mais ils ont décidé de quitter vers la maison mère. Et nous avons récupéré la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de la maison? Ce qu'on a fait, on a demandé à nos étudiants en architecture en 3e année de produire des plans. Donc, si un jour, Inch'Allah, on a le financement du ministère, on voudrait travailler à convertir la maison, inspirée des idées que nos étudiants nous ont données, pour vraiment qu'eux puissent revenir plus tard avec leurs enfants, leurs collègues, dire « ça a été mon premier projet ». J'ai un clicker qui ne fonctionne plus. On va se déplacer. Ah, c'est bon. Un projet que j'ai vu en Finlande, drôlement inspirant. Le concept de School as a Service, mis en place par l'université Aalto dans la ville d'Espoo. Vous savez, on conçoit souvent nos institutions comme étant des lieux, alors qu'ils devraient être des services à la communauté. À 5h30, dans mon cégep, il n'y a plus personne. J'ai des équipements, j'ai des laboratoires, j'ai des outils, j'ai un paquet de choses qui peuvent être disponibles, mais dont on ne se sert pas et qui pourraient servir à des start-up d'entreprises, qui pourraient servir à d'autres personnes de la communauté pour des projets X, Y ou Z. Les gens en Finlande ont compris. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont distribué l'école dans la communauté et ramené la communauté dans l'école. Donc, par la mise en place d'un projet comme celui-là, on pourrait voir apparaître des cours de notre collège qui se donneraient dans une librairie, qui se donneraient dans une salle, dans un centre d'achat,
J'ai une enseignante qui m'accompagne ici, qui a donné un cours de psychologie dans une shop d'usinage, dans un atelier de transport Québec. Je peux vous dire que nos étudiants ont trouvé ça pas mal plus tripant que d'être en randonnion dans une classe. Et elle a profité de l'occasion en plus pour pouvoir mélanger avec les employés de la shop. Et les employés de la shop ont bénéficié de son savoir et des compétences qu'elle transmettait à nos étudiants. Si ça vous tente d'aller voir là-dessus, c'est vraiment, vraiment drôlement ballant comme projet. Je pointe-tu au bon endroit? Hihi! Bon, mon clicker est comme le gars qui le manipule, il manque de batterie. Oui. Super. Une conférence que j'ai vue l'année passée à CICAN. Ici, on a vu les labos créatifs. Eux, ils ont mis un immense labo créatif à l'intérieur de leur collège. Je peux vous dire qu'ils ont beaucoup plus de sous que les cégeps au Québec. Et ils ont mis en place un laboratoire créatif avec tous les équipements imaginables et inimaginables, allant de la CNC, découpe laser, des salles de création de kombucha, de cuir végétaux. Donc, de tous ces éléments-là pour pouvoir les mettre à la disposition de leurs étudiants pour qu'ils puissent démarrer leur projet d'entreprise. Donc, hier, on avait la présentation d'idées. C'est le genre de projet, je pense, qui pourrait plaire aux acteurs à Reno, entre autres. Hier, on a eu aussi, dans le cadre des bar camps, on a parlé de design thinking. Ça, c'est drôlement emballant sur la façon de travailler avec les étudiants. Un collège, North Alberta Institute of Technology, a donné à Calgary un cours sur le design thinking. Mais plutôt que de donner un cours, ils avaient un groupe de 25. Ils ont fait 5 équipes de 5 étudiants. Et ils ont designé, avec l'approche design thinking, des services pour le collège. Et le service des affaires étudiants du collège, on dit, vos prototypes, on va les lancer dans le collège. Donc, ils ont créé ainsi une façon de pouvoir renouveler les activités du collège, année après année, en s'appuyant sur les travaux des étudiants. Ça, c'est un projet qui me plaît beaucoup. La cellule entrepreneuriale du Cégep de Chicoutimi a travaillé dessus. Est-ce que des gens connaissent Précieux Plastique? Je vais vous présenter une courte vidéo. Encore une fois, en anglais, malheureusement. Fresh plastic, and we don't like waste. So we made an entire plastic recycling workspace inside an old shipping container. It contains all the tools and machines to turn plastic waste into valuable things. Plastic is collected, shredded, and turned into something new, all inside the space. This workspace can turn plastic trash into, let's say, beautiful bowls in any color, or strong wall grips. And with precise molds, it can make precise objects. Or simply make any wall more beautiful. Make beams and construct a big tower, or start small with a jewelry collection. This workspace can be set up all over the world, from cities to tropical beaches to the middle of a landfill. Plastic trash goes in, valuable items out. We share step-by-step instruction videos and all the technical drawings to build this workspace yourself. Open source, online, for free. Plus tutorials on how to make objects, a big community of helpers, plus an online marketplace to buy and sell products. So people from all over the world, like you, can set up a little recycle business, turning plastic waste into valuable things. Now you can set up a workspace like this yourself, anywhere in the world, and start recycling plastic. However, we're also aware it can be a bit overwhelming to set up something like this yourself. So we created a map where people can collaborate and find each other. Let others know you're ready to take action, whether it's promoting, funding, collecting, building, helping, selling. At all fronts, help is needed. Add yourself to our map, find each other and start. Oh, and make sure to spread this message around. It might not be you that wants to get started, but it could be your friend, family, neighbor. So let's make sure they know they can.
Visit preciousplastic.com for all the information. Intéressant, n'est-ce pas? Hein? On est en train de travailler avec une entreprise de recyclage, Coder, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils vont nous fournir le conteneur. On est en train de travailler avec les étudiants pour concevoir les machines, financer le projet. Et un des éléments qui est vraiment, moi, que je trouve exceptionnel dans les approches d'innovation ouverte, vous avez vu, vous voulez avoir les plans, on vous les donne. Vous voulez savoir comment faire, on va vous le partager. Vous voulez être en lien avec d'autres personnes qui ont la même idée de fou que vous, bien, allez-y, on va vous mettre en lien. Quand on a travaillé au début du Living Lab, on a eu accès à des gens qui, à chaque fois, nous présentaient leurs choses et on voulait faire un peu comme une approche très occidentale, nord-américaine. On sortait notre iPhone de côté. On essayait de prendre une photo, subrepticement, sans que personne nous regarde. Clic. Et quand tu entendais le clic, « Ah, tu le veux? Ben, prends-le. Je vais t'envoyer les fichiers, je vais t'envoyer les textes, je vais t'envoyer toute l'information, je vais te mettre en contact avec Michel qui s'occupe de ça. » Alors, c'est une approche qui est complètement différente et qu'on a intérêt à développer dans nos organisations. Une autre idée, un autre projet qui a été vu, c'est, si on parle un peu plus technique, des initiatives dans notre collège. On a lancé un projet l'année dernière. À vrai dire, je ne veux pas m'usurper, encore une fois, le mérite de ce projet-là. C'est ma prédécesseur qui l'a initié. Mais on a continué à travailler dessus. C'est de faire l'évaluation des programmes collégiaux à l'aide des données ouvertes des différents ministères et des différentes organisations qui les collectent. Vous savez, ceux qui sont un peu en lien avec les collèges, les cégeps, lorsqu'on a un programme, ça prend 10 ans avant qu'on l'évalue. Et quand vient le temps de l'évaluer, on va utiliser un conseiller pédagogique, une conseillère pédagogique pendant 1 an pour aller chercher les données, remplir des sondages, appeler des gens, faire un travail de moine copiste. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir accès aux données ouvertes, donc de faire l'interopérabilité avec du web sémantique pour pouvoir aller chercher les informations là où elles se trouvent. Donc, si nos étudiants, en fin de parcours, ont de la difficulté à trouver de l'emploi, c'est que notre outil puisse nous dire « Vos étudiants ne se placent plus. Vous avez peut-être intérêt à changer le programme que vous utilisez, à utiliser de nouveaux types d'équipements, de nouvelles machines ou à revoir la façon que vous avez d'enseigner. » Donc, un projet qui s'appelle Interopérabilité, qui va être lancé dans les prochaines semaines avec des partenaires du réseau des cégeps. Prochaine. Clic. Merci. On a une chose que moi j'ai découvert quand je suis arrivé au cégep de Chicoutimi, un secret bien gardé, caché dans les catacombes du collège. C'est notre geek en résidence. Il s'appelle Yannick. On le reconnaît partout parce qu'il a toujours son sarrau blanc. Il est rempli d'idées. Il a fait moult et moult projets avec des étudiants du collège. Il a fait un oiseau des abysses, un poisson des abysses pour une exposition muséale avec des objets récupérés. Vous pourrez aller le voir. Je vous donne accès au site pour pouvoir aller voir les produits qu'il a développés. Il a fait également un dinosaure avec une découpe laser et un Arduino pour une autre exposition sur la période archéologique, sur les travaux archéologiques. Et il a fait aussi pour le collège des outils pédagogiques adaptés pour les programmes que nous avons chez nous. Donc, vous montrer un de ces outils. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce type de bac à sable? Donc, on peut voir le ruissellement de l'eau sur les terrains en 3 dimensions. On a récupéré une technologie de pointe, la Kinect. La dernière fois qu'elle a été mise à jour, c'est en 2008.
Donc, pour les commissions scolaires qui sont dans des lieux qui sont potentiellement inondables, ça peut être pratique comme un outil pour pouvoir démontrer un peu la situation que votre région peut vivre. Un autre exemple de ça ici, c'est un outil qu'on a appelé le Paper Zoom. Donc, 2 secondes. Ah, je suis pris. Merci. Très court. C'est un projecteur qui présente en couche des informations. Donc, vous avez un carton blanc qui est posé sur la table. Quand vous remontez, vous avez différents niveaux d'informations qui sont donnés. Donc, si vous voulez travailler sur le corps humain, allez chercher le squelette, le système nerveux, d'autres niveaux. Donc, c'est un projet qui s'appelle Paper Zoom. Très ludique. Et ce qui est intéressant, les gens qui ont travaillé sur ce projet-là, c'est des gens d'un Living Lab à Lyon qui s'appelle Erasme. Et ils créent autour d'une table. L'expérience d'apprentissage est différente parce que les gens se tiennent debout autour d'une table. Donc, vous pouvez échanger là-dessus. Et je peux vous dire une chose, j'aime beaucoup Yannick, mais il n'a pas le copyright sur le projet. C'est encore une fois des choses qu'on retrouve sur GitHub et qu'il a utilisé, adapté pour pouvoir le faire pour nous. Il y a une autre vidéo que je ne vous présenterai pas, mais où on voit un scan. Donc, on peut monter par les tranches d'un scan d'une personne humaine pour voir finalement les organes internes, le foie, tranquillement, les poumons, le cœur et autres. Bon, ça va bien. Excellent. Oups. Moi-même, je suis étourdi. Si j'avais fait le pêche-à-couchage, j'aurais tellement été dans la marde, là. Ouf. Non. Hein? Je pense que je vais me remettre au PowerPoint. Ici, on est en train de développer aussi avec une organisation de notre milieu que certaines commissions scolaires connaissent, Optania, ceux qui ont fait Vigo, pour pouvoir mettre en place un outil de veille sur la réussite pour nos étudiants appuyé sur l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle va être en mesure de pouvoir, à partir des données cumulées par les enseignants, pouvoir informer l'étudiant de son cheminement, puis lui dire « Ah, il y a un certain fléchissement dans ta poursuite académique, ce serait peut-être intéressant que tu t'y remettes ou encore que tu ailles consulter l'aide pédagogique individuelle pour pouvoir avancer dans ton cheminement pédagogique. » On a développé avec la formation continue du Cégep de Chicoutimi, Humanis, des capsules d'aide à la réussite. On parlait tantôt d'arrivée des étudiants du secondaire vers le collège. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les prérequis ont baissé dans certains programmes. Et lorsque les étudiants arrivent, ils n'ont pas nécessairement toutes les connaissances, les compétences pour pouvoir mener à bien leur programme. Ce qui parfois leur fait vivre des échecs dès les premières sessions. Ce qu'on est en train de voir, c'est de quelle façon on peut leur donner des capsules de formation avant le début du programme pour pouvoir faciliter leur intégration avec des supports à la connaissance. Un petit kick, on a mis en place un outil de promotion en réalité augmentée. Vous savez, les annuaires de programmes des collèges sont toujours extrêmement épais et pas nécessairement très, très bons pour l'environnement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit la dimension de notre annuaire et on a utilisé de la réalité augmentée avec une appli. Vous voyez ici, sur la table, ce n'est pas une maquette, c'est vraiment un modèle 3D de notre cégep et qui permet, avec une application sur votre téléphone cellulaire, de pouvoir vous promener dans le collège, donc d'aller chercher les salles de classe, les salles de cours, les endroits où les programmes sont donnés et de voir en 360 degrés les informations qu'on y retrouve. Et être en contact avec les étudiants aussi qui y étudient. Ça, c'est une drôle de gizmo, mais on a vu hier dans le labo créatif des jeunes qui jouaient à différents jeux, à Minecraft. C'est une réalité auquel on ne peut pas s'échapper. Nos jeunes jouent à des jeux vidéo. Mais comment fait-on pour les sortir des sous-sols où parfois ils restent captifs? On a mis en place une équipe qui s'appelle les Cougars eSport. Donc, une équipe de e-sport pour pouvoir
socialiser un peu plus nos étudiants et leur enseigner les saines habitudes de vie. Donc, les étudiants qui font partie de cette équipe doivent suivre des formations, doivent suivre de l'activité physique, suivre des formations. On est en train de travailler sur un programme, entre autres, avec le programme de technique de diététique culinaire, apprendre à bien se nourrir. Et aussi, c'est des gens qui vont être reconnus dans le collège aussi pour les résultats qu'ils vont obtenir dans la ligue collégiale. Quand tantôt Patrick m'a présenté, je suis quelqu'un de 1000 idées, donc j'arrête pas vraiment. Je suis un peu comme le lapin du Duracell. On a participé à un hackathon cet automne avec différents acteurs de notre région et on est en train de piocher sur un projet d'identité numérique pour les étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qu'on puisse intégrer un peu à l'image de Cadre 21, intégrer les compétences en mode badge pour tous nos étudiants, pour s'assurer qu'ils aient un portfolio numérique tout au long de leur vie. Parce qu'on parle beaucoup de formation continue, mais on ne fait pas tant de formation continue que ça. Étant donné que nos technologies, les programmes, les emplois vont être appelés à changer, de quelle façon on peut suivre notre étudiant tout au cours de sa vie? On a cru que le blockchain pouvait être un outil drôlement intéressant pour pouvoir le faire. Donc, un autre des projets qui est mis en place chez nous. Et finalement, l'appli C'est Chic, on l'a vu tout à l'heure, tous nos étudiants ont un iPhone dans leurs mains ou encore un iPad. On a mis en place, avec le service des communications, une application pour mieux communiquer avec les étudiants, que les étudiants puissent faciliter leur communication entre eux. Donc, c'est une appli locale que les étudiants peuvent downloader sur les différentes boutiques en ligne d'applications pour Apple et pour Android. Et nous, les informations qu'on donne maintenant se donnent beaucoup via cette appli-là. Lorsqu'on ferme le collège pour une tempête, on rejoint tous nos étudiants avec l'appli C'est Chic. C'est bien beau, la techno, mais l'humain dans tout ça, deux petites choses dont je veux vous partager rapidement. Une activité, justement, entre humains. Et ça, je pense que ça a été un de mes plus beaux coups de cœur lorsque je suis arrivé au Cégep de Chicoutimi. Ils ont mis en place depuis quelques années une activité qu'on appelle la semaine C'est Chic. C'est un clair, mais à l'interne. Donc, souvent, on travaille en silo dans nos organisations. On ne sait pas ce que l'autre fait. Hier, Philippe parlait de contamination, de mettre le feu. Je trouve que c'est une super façon de mettre le feu dans un collège, dans une commission scolaire, dans une polyvalente. Donc, tous les employés du collège ont la possibilité de pouvoir donner une conférence sur une innovation, sur un projet qu'ils ont mis en place. Et un élément qui est intéressant sur ce projet-là, c'est que l'année dernière, la responsable du projet nous a proposé de faire un gala avec l'équipe de direction. Donc, on a fait le gala des ampoules. On a remis une vingtaine d'ampoules à des employés du collège, juste pour souligner leur bon coup. Je peux vous dire une chose, ça a été le 40 $ le mieux investi de ma vie. En termes de reconnaissance, puis d'offrir une tribune à des gens qui s'investissent dans un collège, on n'a pas vraiment l'occasion de le faire souvent. Bien, après l'événement, il y a des gens qui venaient me voir en disant « Hey André, je pense que j'ai du matériel pour une ampoule l'année prochaine. » Fait qu'on a déjà commencé à économiser notre 45 $ pour la semaine C'est Chic 2020. Et l'autre élément qui, moi, c'est un rêve, j'espère qu'un jour on va pouvoir le mettre en place dans notre collège. Lorsque j'ai fait une visite au Design Factory à Espoo en Finlande, avez-vous vu le point rond? C'est marqué le Hugging Point. Ils ont dans leur institution, dans leur université, un endroit qui s'appelle le Hugging Point. Je l'ai essayé et ça marche. Un rond, comme ici, comme sur la scène. Vous vous installez là, derrière le Hugging Point, et il y a un contrat social qui est signé avec la communauté de l'école. Lorsque vous êtes dans le rond, les gens arrêtent et vous prennent dans leurs bras. Quand vous avez une semaine de marde, je peux vous dire que c'est drôlement agréable. Le directeur de l'école me parle de ça, je fais « ouais, à d'autres. » Fait que je m'installe. Fort jolie personne passe. J'ai été chanceux cette journée-là. Elle arrête, elle me prend dans ses bras, mais pas juste non, la tête sur l'épaule. Je peux vous dire, mes batteries ont passé de E à mi-F en quelques secondes. Je suis resté là un peu sous le choc. Je la regardais, je lui disais au revoir. En soupirant,
arrive un manœuvre dans son bleu de travail presque aussi gros que moi. Il me prit aussi dans ses bras. Ça a pété le F, je peux vous dire ça tout de suite. Mais c'est une idée drôlement intéressante dans la mesure où les gens y adhèrent, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement emballant. Pour terminer, j'aime toujours les citations et je l'ai partagé avec la gang de mon collège. Je ne sais pas, vous l'avez sûrement déjà vu, vous qui êtes souvent sur les réseaux sociaux. Cette phrase d'Einstein qui dit que la folie consiste à répéter la même chose et à espérer des résultats différents. Face à ce qu'on voit ici à Claire, face aux échanges qu'on a depuis 2 jours maintenant, je pense que la folie, ce serait de continuer à faire la même chose. Je vous ai partagé ici quelques idées qui sont gratuites, ouvertes et libres à vous de les récupérer. Puis j'espère qu'on va arrêter d'être des fous, puis qu'on va se préserver de l'extinction comme les dodos n'ont pas su le faire. Merci. Merci. Arrêtez, arrêtez. Vous me touchez trop. J'ai juste dormi 3 heures cette nuit. J'ai peur de fondre en larmes. Je vais m'installer dans le hugging spot, puis je vais attendre que vous venez me prendre dans vos bras. Je vous avais dit qu'il était toujours plein d'idées, hein? Mais tu le sais qu'il y a juste 365 jours dans une année. Ouais. Puis, tu as un staff limité au cégep pour t'aider avec tout ça, là. Ouais. Mais je dirais, je commence à croire qu'il y a une belle gang en avant du canot. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci encore. Bonne fin de... Ah oui, pas de problème. Donc, justement, on va faire quelques questions. Il y a Nelson ici, si vous voulez. Puis, j'ai mon stagiaire Roberto là-bas. Si jamais vous avez besoin des questions, Roberto va... Roberto pourra passer le micro. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions pour M. Gobeil. Il va... Si vous n'avez pas de questions, moi, j'en ai pour vous autres. Oh! Vous êtes mieux d'avoir des questions, je pense. Parfait. Regarde, est-ce qu'on peut rallumer mon prési? Joey. On a une question Ouais. ici. Hier, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai parlé de la présentation de Philippe, mais j'ai beaucoup aimé aussi la présentation de Mélanie. Oui, vraiment, là, j'ai trouvé ça drôlement inspirant. Hap Girl, wouhou, rock on. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de sa présentation, c'est quand elle parlait des 600 km qu'elle faisait pour s'en retourner chez elle. Puis elle disait, là, je ruminais au projet. Ce matin, avant de venir ici, ben, j'ai fait ma valise pour le check-out. C'est pas celle-là en passant. J'ai fait ma valise pour le check-out. Puis je me suis demandé, qu'est-ce que je ramène dans ma valise de ces 2 jours-là passés ici à Claire? Puis je vous lance la question, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient me dire, qu'est-ce qu'ils ramènent dans leur valise de Claire? On a madame ici en avant. Avec mon équipe école quand je vais revenir. C'est vraiment inspirant ce que tu amènes, puis c'est vrai qu'on veut toujours faire autrement. Puis moi, j'ai la chance de partir 2 nouvelles écoles, puis les gens veulent beaucoup, mais c'est d'arriver dans cette posture-là, puis de dire, ben go, on fonce. Puis il y a eu des petits trucs que tu as amenés, que je vois que c'est là qu'il faut que j'amène mes élèves. Donc c'est plein d'idées, puis ça a été très inspirant. Merci. C'est gentil, merci. Quelqu'un d'autre dans ses valises? Oui, ici. Oui? C'est drôle que vous posiez la question parce que quand vous êtes retourné au lutrin, j'avais la main levée pour faire un commentaire, pour répondre à cette question-là, justement. Je trouve ça intéressant avec toutes les conférences qu'on a eues jusqu'à maintenant et la vôtre qui s'ajoute. On a plein d'éléments à ramener qui répondent à chacune de nos personnalités. Puis moi, ben, dans ma personnalité, ton hugging point,
Ça colle. Ça colle. C'est bon, merci. Quelqu'un d'autre? Oh, quelqu'un ici. Nelson, juste là. Oh, Bien, moi, André, ce qu'on ramène au cégep de Chicoutimi, en fait, tu as parlé de la semaine séchique qui, là, présentement, dure 3 jours. Après 2 jours et demi à Claire, là, la semaine séchique, il va falloir qu'elle dure 1 mois la prochaine fois. Fait que, on a plein d'idées pour d'autres conférences. super, merci. Oh, juste devant là. L'ampoule des idées, pour nous, là, avec le conseil des élèves, on s'est dit comment qu'on peut transformer le conseil des élèves. Puis l'ampoule des idées, mais je pense que ça pourrait faire éclater ce conseil-là. Je vais ramener votre commentaire à Gabrielle, qui a eu le flash là-dessus à notre équipe de service pédagogique. Je pense qu'elle va être contente. Ici, Dieu. Bon, en complète transparence, ce matin, j'étais couchée dans mon lit. Je travaille ici. Ça fait 1 mois qu'on a un gros mois. Comme, on travaille fort. Ce matin, j'ai gardé la marque. J'ai fait, on y va, là? Ouais, c'est samedi. Mes filles sont à la maison. Mais là, comme, je suis prête pour un autre Claire, pour plein d'autres projets. Je suis prête. Hey, merci, super. merci. Comme, Merci. dans 40 minutes, là, mes pauvres élèves vont travailler cette année. Hein, Joey? On a vu plein de des choses. collants de Hug. On avait des contacts, là, non? Hey, Marc ça, a eu c'est- l'idée de va imprimer des collants de Hug tout de suite. On va les vendre. Comme, let's go. On va attendre un petit peu, là, mais oui, on pourra s'en reparler lundi matin. Quelqu'un là-bas, puis ensuite la dame là. Merci pour cette présentation. J'aurais une suggestion. Oui? Parce qu'on vient s'inspirer à Claire, on tripe au bout, mais moi, d'aller m'inspirer dans un cégep, je trouvais ça intéressant aussi. C'est une idée qui plane, peut-être, cégep de Chicoutimi, un événement rassembleur, interdisciplinaire. Ben, wow, OK, c'est bon. On jase. Bon, ben, la semaine, c'est chic plus. Oui? Ben, d'abord, merci André pour ta conférence. C'était vraiment super. Puis moi, j'en repars. En fait, je me sens comme une poule qui a des ailes maintenant. Fait que ça m'a donné des ailes, une espèce de liberté où est-ce que je vais pouvoir enfin voler. Donc, merci. Tu es extrêmement raccord parce que le dodo, s'il avait eu des ailes, il serait peut-être pas éteint. Je pense que je ne suis pas le seul qui pensait à la poule, pas de tête. Hein? Mais non, avec des ailes, moi j'aime ça. On va transformer cette expression-là. On lui ajoute des ailes. Oui, ici. Bonjour. Ben moi, ce que j'ajouterais, c'est que on est pris souvent dans notre quotidien, puis dans les tâches un peu plus ardues, puis ça fait tellement du bien, c'est rafraîchissant de sortir, puis d'avoir la vision, puis d'être habité par cette vision-là, de pouvoir faire les choses autrement, puis d'avoir une influence. Fait que moi aussi, je repars avec ce désir-là de contaminer, puis de ramener, pas nécessairement la réflexion, mais la vision sur l'éducation à un niveau un peu plus, justement, de vision, puis de passion. Fait que c'est ça que j'espère aussi ramener à mon retour. Je voudrais me permettre un commentaire sur ce que vous venez de dire. Au Living Lab, Innovation ouverte, on a choisi des titres poétiques. Plutôt que d'avoir des fonctions conseiller pédagogique à la transformation numérique, on s'est donné des titres. Et une des filles de la gang, son titre, c'est la contamineuse en chef. Un autre employé, c'est le navigateur de la convergence. À l'époque, j'étais là, j'étais pelleteur de projet. Et dernièrement, ils ont nommé quelqu'un, je pense que c'est le plus beau titre qu'on ne peut pas trouver, exploratrice des possibles. Wow. Est-ce qu'on a d'autres questions pour M. Gobeil? Intervention ici en avant. Moi, ce que je ressors de tout ça, c'est le côté humanisme que je trouve incroyable. Au début, tu as commencé ta conférence justement par rapport à la madame de cafétéria, comment gentille qu'elle était, puis etc. Puis là, je me vire de bord, puis tout le long de la présentation, c'est on donne des ampoules pour montrer comment est-ce qu'on apprécie les idées des autres. On a ce hugging point-là qu'on a parlé. Donc, tout ce qui est rapport à ça, c'est justement c'est l'humanisme qui est là-dedans. Puis je trouve que c'est ça qui est incroyable finalement avec ce qui s'est passé aujourd'hui dans ta présentation, mais aussi ce qui se passe dans ton cégep. Là. Super, donc, merci. C'est
Ça donne le goût d'aller travailler là, hein? Fait que, autre? Ben, écoutez, moi, je vais vous laisser avec, moi, ce que je retiens de mes journées ici. Dans la conférence, dans la présentation, j'ai parlé de la sérendipité. Vous savez ce que c'est le concept de dire, finalement, on s'assoit avec des gens par hasard devant une cuisse de poulet et finalement, on commence à échanger des choses qui nous passionnent et on trouve des idées, on trouve des choses drôlement incroyables, exceptionnelles qu'on a appliquées à notre vie. Hier, j'étais assis avec M. Bertin-Lan. Puis je lui parlais un peu de l'angoisse que j'avais de dire « Hey, comment je vais faire pour accueillir tous ces magnifiques étudiants qui savent coder dans mon collège dans quelques années? » Il me dit « André, il ne faut pas les freiner. Il faut juste les accompagner. » Fait que c'est ce qu'on va essayer de faire au Cégep de Chicoutimi. Je vous remercie encore. Bye. Oh, merci.